Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode de podcast Marketing Tech and Talk. On se retrouve aujourd'hui avec Aymeric, consultant web marketing et coach Google. Bonjour Aymeric. Bonjour à tous les deux. Alors, comment ça va se passer? On va te poser plusieurs questions sur Google, sur l'intelligence artificielle, mais en premier temps, on va te demander de te présenter. Très bien, écoutez, tout d'abord je suis honoré d'être le premier intervenant invité pour ce nouveau podcast. Du coup, merci à tous les deux. De rien. Alors moi je m'appelle Aymeric Manzano, j'ai 26 ans, je suis consultant web marketing et coach Google depuis maintenant 5 ans. Je suis freelance, j'aurai l'occasion d'en reparler après. Et en fait, j'interviens en tant que consultant web marketing pour mes clients, en tant que en gestion de projet digital, mais aussi en acquisition. Alors, avant de faire l'interview, on s'est un peu renseigné sur toi. On a vu que tu travaillais dans l'entreprise Léonard. Alors, la seconde question va être comment as-tu intégré l'équipe des Léonard et comment as-tu été amené à enseigner la formation Google Atelier numérique? Ouais, alors c'est une très bonne question en fait. Donc moi j'ai commencé à travailler pour Google il y a 5 ans donc sur le programme Google Atelier numérique qui est un programme de formation sans frais et certifiant. En fait il y a 5 ans justement Léonard cherchait un coach Google pour travailler avec Google au sein des universités en France et j'avais postulé à l'époque mais j'étais arrivé trop tard. Et il y avait quelqu'un qui avait pris ma place, avec qui je m'entends très bien encore aujourd'hui. Et en fait, 1 an après, les Léonard m'ont recontacté pour me proposer en fait d'intégrer l'équipe puisque le programme s'agrandissait en fait. Pour aussi faire un contexte, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Les Léonard, pour ceux qui nous écoutent, c'est un collectif de freelance qui travaillent ensemble pour mettre en place et déployer des projets impactants pour des marques. Voilà. Ok, bon, ça tombe bien que tu parles sur la freelance. Est-ce que toi, tu as choisi de travailler en freelance et si tu peux redéfinir pour ceux qui nous écoutent ce que c'est la freelance, clairement. Bien sûr, alors pour commencer, le freelance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement être auto-entrepreneur, donc c'est être son propre patron. Donc vous êtes prestataire pour des entreprises, pour des projets. Donc des entreprises vous proposent des projets, vous travaillez pour eux, mais sans être interne à l'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes votre propre patron, vous gérez votre temps, votre énergie, vous ne travaillez pas pour quelqu'un, en fait vous travaillez avec quelqu'un. Ça fait la différence. Et oui, tout à fait, j'ai choisi de me lancer en freelance. En fait, c'était un choix. J'ai passé 3 ans en tant que salarié en agence de publicité. Et en fait, l'année dernière, j'ai fait ce choix de passer en freelance pour mieux gérer mon temps, en tout cas reprendre la maîtrise sur mon temps, sur ma gestion de planning, choisir mes projets, etc. Ouais, voilà, de ton temps libre, etc. Exactement. De choisir ce que tu vas faire. Et puis également aussi pour choisir mes conditions de travail. Tu vois, par exemple, je voyage, je travaille, je me pose dans un café, je vais bosser 2 heures, après je vais me balader, je me repose 2 heures dans l'après-midi. En fait, je demande l'autorisation de personne. Ouais, c'est ça. Tu es ton propre patron. Exactement. C'est exactement ça. Ok, d'accord. On va enchaîner sur l'intelligence artificielle. Est-ce que ça te va? Vaste sujet, ouais, carrément. Alors, je vais te demander une question simple. Que penses-tu de l'explosion de l'IA? Pour moi, c'est une révolution. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, notamment avec tout ce qu'on entend en ce moment. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, on pensait que l'intelligence artificielle, c'était un truc de geek. C'était vu comme ça. En fait, c'était un peu le truc de nerd. Ouais, on parle de l'intelligence artificielle, on ne sait pas trop ce que c'est. On sait que ça va révolutionner des choses, mais on a le temps. On verra quand ça arrivera. Et en fait, on se rend compte que c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu. C'est vite, effectivement. Exactement, notamment avec ChatGPT en fin d'année dernière. Et en fait, on se rend compte que ça fait quelques mois que ça existe et ça commence déjà à révolutionner pas mal de choses. Ouais. Mais du coup, au niveau des étudiants qui s'en servent un peu trop, t'en penses quoi de ça? C'est plutôt une bonne chose ou ça peut être une aide comme... c'est un peu compliqué. Ouais, moi je fais partie des gens qui disent qu'il ne faut pas interdire ChatGPT. Plutôt, en fait, il faut quand même faire attention à comment on l'utilise. En fait, si vous l'utilisez, vous étudiants, de façon juste, fais le travail pour moi, j'ai un devoir à faire à la maison, fais le travail et puis moi en attendant je vais me la couler douce, je vais jouer à la console. Voilà. Ça n'a pas d'intérêt. Parce que dans ce cas-là, vous n'êtes pas maître de la technologie, vous êtes soumis à la technologie. La technologie vous fait faire ce qu'elle veut au final. En revanche, si vous l'utilisez d'un point de vue plus intéressant pour augmenter votre productivité, donc vous savez ce que vous lui demandez,
vous savez comment vous faites, et en fait vous déléguez en fait des tâches productives à ChatGPT pour que vous puissiez avoir un peu plus de temps pour la réflexion, pour la stratégie, pour des sujets qui prennent un peu plus de hauteur et donc être plus productif. Dans ce cas-là, oui, c'est intéressant. Mais bon, moi, je vois aussi beaucoup de gens qui délèguent du travail à ChatGPT. Ce qui est dommage, c'est que ces gens-là, ils font leur propre mal, parce que si ces gens-là délèguent du travail à ChatGPT, à quoi ces gens-là servent, tu vois ? Parce que quelque part, leur métier est menacé. Oui, exactement. Donc, c'est ça la question. Donc, il faut plus rester maître de la technologie, savoir comment on l'utilise et augmenter sa productivité dans ce sens-là, plutôt que d'être soumis à la technologie. Oui, on est d'accord. Est-ce qu'on peut dire que tu collabores ou pas avec Google ? Bien sûr. En fait, pour être précis, Google, c'est mes clients. Ok, d'accord. Bon, alors, la prochaine question, ça va être, selon toi, comment tu vois Google, comment ça se situe au niveau de l'intelligence artificielle ? Voilà, est-ce que ça a développé plusieurs choses ? Et en plus de ça, face à l'explosion de ChatGPT, est-ce qu'ils vont riposter et de quelle façon ? Ouais, alors bon, ça c'est mon avis personnel. Hein. Moi, je pense que Google est au top de l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années. Pour moi, Google, ils ont toujours mis en avant beaucoup de points forts en IA. Il y a Google Cloud, il y a aussi le Search, Google, fonctionnalité recherche sur Google qui intègre aussi des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Mon avis perso, c'est que je pense que Google n'est pas dépassé par ChatGPT, etc. Ouais, elle contrôle quand même encore on va dire le marché, mais elle contrôle encore l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle reste leader ou pas ? Attends. Et du coup, j'ai entendu dire que Google va lancer Bard très bientôt. Il y a déjà, j'ai pas encore testé, mais j'ai vu que Bard, qui est un peu l'alternative à ChatGPT côté Google, est déjà accessible en Early Access. Donc tu peux y accéder si tu es sur liste, etc. Et à voir ce que ça va donner. Moi, j'ai hâte de l'essayer. Ok, bon, et je pense qu'on a fait le tour sur l'intelligence artificielle, sur la freelance. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui nous écoutent ? Écoutez, moi je suis très content d'être intervenu aujourd'hui pour ce podcast. J'espère que vous utiliserez l'IA d'une très bonne façon, non pas seulement juste pour aider avec les cours, exactement, pour faire les exercices. Mais surtout, voilà, restez maître de la techno, restez maître des technologies que vous utilisez et utilisez-les, je dirais, de façon consciente et non pas soumise. Ouais. Bon, très bien. On vous souhaite une très bonne journée et c'était la chaîne Marketing Tech & Talk. Merci, à bientôt.